Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Juza. C'est une escale en Turquie que je vous propose de faire pour cette nouvelle vidéo. Pour découvrir la recette de cette pizza garnie à la viande hachée. Ces pizzas sont généralement proposées dans les restaurants avec des garnitures différentes. Les plus courantes étant celles à la viande ou au fromage. Je vous ai préparé celles à la viande pour un repas complet. Elles sont savoureuses avec une pâte bien croustillante. Dans cette vidéo, je vous montre deux manières de faire ces pizzas. Alors c'est parti pour la recette. Voici les ingrédients qui défilent que vous trouverez également en barre d'infos. La pâte à pizza turque est différente de la pâte à pizza italienne. Elle n'a pas besoin d'un très long pétrissage, ni même de repos. Ce qui va permettre d'obtenir une pâte fine et sans mie. Dans un saladier, vous allez verser la farine, le sel, la levure et le sucre, puis le mélange eau et lait. Puis vous mélangez rapidement avec une cuillère pour rassembler la pâte. Puis vos doigts vont prendre le relais pour la mélanger. Puis vous la pétrissez pour 5 minutes environ. Votre pâte doit être lisse. Huilez le fond d'un plat et déposez la pâte en la huilant sur sa surface. Couvrir alors de film alimentaire et laisser reposer la pâte 1 heure. Pendant ce temps, on va préparer la garniture. En regroupant dans un même plat la viande hachée, l'oignon rouge, l'ail, le poivron, la coriandre, le concentré de tomate, le sel, le poivre et le paprika et l'huile d'olive. Mélangez bien. Ça sent déjà très bon. Couvrir ensuite la garniture et la placer au réfrigérateur. On revient sur la pâte qui a bien gonflé et que l'on va dégazer. Et diviser en 7 pâtons de 80 g environ. C'est quand même assez précis. Tout ça pour dire que j'ai fait des pâtons de 80 g et que cela suffisait amplement pour des grandes pizzas. Donc si vous voulez faire des plus petites, il n'y a pas de souci. Boulez ensuite chaque pâton et les couvrir de film pour 15 minutes.
Le premier modèle de pizza que je vous montre est la forme allongée. Pour cela, il suffit d'étaler votre bâton avec une forme ovale sur une épaisseur de 4 mm environ. Venir et déposer une bonne cuillère à soupe de garniture en l'étalant sur toute la surface sans toucher les bords. Repliez ensuite les bords vers l'intérieur sur 1 cm environ. En joignant les deux pointes. Bien aplatir les bords et soulevez délicatement la pizza avec vos deux mains. Et tapotez-la sur le plan de travail tout en l'allongeant. Ce qui va encore affiner la pâte. On vient de voir la forme en longueur. Je vous montre à présent la forme en largeur. Et vous choisirez de faire celle qui vous plaira le plus. Étalez cette fois non pas un ovale, mais un cercle. Déposez-y une bonne cuillère à soupe de garniture comme précédemment. Et ramenez les bords vers l'intérieur. Soudez bien les extrémités. Et cette fois, au lieu d'allonger, on va élargir en étirant la pâte sur la largeur. Pour un résultat plus arrondi. Dites-moi en commentaire celle que vous aurez préparée. Pour ce modèle et comme pour l'autre, il sera nécessaire de rajouter de la garniture pour combler les vides. Et vous avez remarqué que le bord libre est plus important. Puis délicatement soulevez la pizza avec vos deux mains et venir la déposer dans votre plat. Ce qui ne devrait pas être difficile car la pâte est assez ferme. Une fois toutes les pizzas étalées, il ne vous reste plus qu'à badigeonner les bords avec du jaune d'œuf mélangé avec un peu de lait. Ou de les humidifier avec un peu d'eau. Mes filles ont commandé 2 pizzas au fromage. Il ne reste plus qu'à cuire les pizzas au four préchauffé à 220 degrés Celsius pour 20 minutes environ. Les pizzas sont cuites, dorées à souhait et prêtes à être dégustées. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour vos visites et tous vos commentaires. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.